Salut à tous, j'espère que vous avez la grande forme, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouveauté manga sur ma chaîne. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la hype du moment, à ce qui est considéré comme le must absolu de ces derniers jours. Je parle bien entendu de Platinum End. Il s'agit d'un shonen du genre suspense fantastique paru aux éditions Kazé. C'est un manga de Tsugumi Oba avec les dessins de Takeshi Obata. Au niveau parution, le Japon a déjà 2 tomes de paru, la série est toujours en cours et concernant la France, le tome numéro 2 paraîtra le 24 août 2016. Dans cette aventure, nous allons rencontrer le jeune Mirai qui a une vie assez difficile et assez particulière, ça je vous laisserai le découvrir. Mais pour le coup, dès le début du manga, en fait, il va tout simplement tenter de se suicider en se jetant d'une tour. Le seul souci, je dirais que la chance qu'il va avoir, c'est qu'il va prononcer une certaine phrase qui va faire qu'un ange va apparaître et va tout simplement le sauver. Cet ange très particulier va même lui offrir 2 pouvoirs que je vous laisserai bien entendu découvrir au sein de ce tome numéro 1. Et grâce à cela, en fait, ce jeune homme va devoir tout faire pour devenir heureux. Le seul petit hic qui peut être quelque chose d'extrêmement badass, si je puis dire, c'est qu'il va être présélectionné parmi 12 autres candidats pour succéder à une personne que tout le monde peut-être aimerait bien être, c'est-à-dire Dieu. Alors ça c'est pour la présentation extrêmement rapide de l'histoire, vous voyez que je fais tout pour ne pas vous spoiler parce qu'il y a déjà énormément d'événements qui se passent dès ce tome numéro 1. On passe immédiatement au tome en lui-même, donc la couverture est vraiment belle, franchement j'aime beaucoup cette première de couverture. Après le fait que ça brille un peu, ça me pique un peu les yeux quand il y a du soleil, donc bon, voilà, après chacun aime ou n'aime pas, chacun son avis. Au niveau du chara design, très honnêtement, c'est vraiment beau. Franchement, j'aime beaucoup les traits de l'auteur, c'est vraiment très immersif, le côté ange est très bien dessiné, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Après voilà, je vous montre un petit peu au hasard, je dirais, allez, encore une dernière illustration, on va prendre celle-ci, voilà. Alors bien entendu, vous avez dû le remarquer sur le bandeau, ce manga a été créé par celui qui a fait Death Note. Alors je peux pas comparer Death Note à ce manga pour la simple et bonne raison bien que je ne connais pas Death Note. Bouh, senpai! Oh là là, il y connaît rien, il est trop mauvais! Il connaît pas Death Note, c'est qu'un gros nul! Ouais, t'es qu'une merde, t'y connais rien en manga, espèce de tocard! Rends l'argent des abonnés, enculé! Oh! Bien entendu, cette lecture, je l'ai vraiment bien aimée, je l'ai vraiment adorée même. Après, j'ai l'impression que nous avons un tome numéro 1 qui commence mais tellement fort, il y a tellement d'événements super impressionnants que forcément on plonge immédiatement dans l'histoire, on ne peut qu'adhérer, on ne peut qu'apprécier. Après, bien entendu, il y a une chose qui me chiffonne, qui va peut-être vous paraître assez anecdotique ou peut-être que vous avez eu la même réaction, mais c'est qu'à la fin du tome numéro 1, honnêtement, je m'y attendais gros comme une maison. J'étais sûr et certain qu'il allait se passer ça par rapport aux événements qui ont été donnés, je dirais, au début du tome. Je vous dis pas ce qui se passe à la fin du tome numéro 1, vous le découvrirez par vous-même, mais j'ai été dans un sens surpris de le savoir en fait. Ça peut paraître totalement anodin de dire ça, mais ça m'a un petit peu, à la fin je me suis dit, finalement, est-ce que à chaque tome, ce qui va se produire devrait se produire à chaque fois? Bon, je vais pas plus loin dans cette explication, mais ça m'a mis une petite puce à l'oreille qui me dit que finalement, on risque d'être dans une série, alors qui est vraiment très bien, honnêtement, je la recommande, c'est vraiment excellent. Après, est-ce que ça mérite la hype totale qu'il y a autour de ça, en disant « Ah, c'est exceptionnel », ça ne révolutionne pas le genre, voilà, ça reste un très bon manga parmi tant d'autres. Après, voilà, c'est un manga qui est quand même relativement fin, donc ça c'est des choses qui commencent un petit peu à me déranger. Nous avons d'autres éditions qui vous procurent des tomes beaucoup plus épais pour quasiment le même prix, donc ça c'est un petit peu dommage. Après, bon, voilà, c'est comme ça. Mais pour le coup, j'attends de voir quand même le tome numéro 2, pour la simple et bonne raison qu'on a déjà une histoire qui est très complète, qui est vraiment très intéressante, il y a beaucoup d'intrigues, donc ça c'est une chose qui pour moi est extrêmement importante. Bref, tout ça pour vous dire que ce tome numéro 1, je l'ai adoré, j'ai hâte de voir la suite bien entendu, mais j'espère que je vais pas deviner tout ce qui va se passer à chaque fois parce que tout est beaucoup trop prévisible à mes yeux dans ce manga malheureusement. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo consacrée à Platinum End, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire simplement si vous êtes d'accord avec moi ou pas vu tout ce que j'ai dit surtout à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!